Idée pour réforme, bonjour, bonsoir, Fondation Idée pour réforme. Alors, c'est le vrai nom de l'émission, mais il y a un petit nom. Un petit nom gâté, c'est Idée pour réforme, mais le vrai nom de l'émission, c'est Fondation Idée pour réforme, qui est un espace d'idées pour solutionner, pour analyser, pour retirer Haïti dans cette condition difficile. Une fois de plus, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Nous tenons à dire merci à différents médias qui ont contribué au succès de l'émission d'aujourd'hui, en particularité Ticozi avec TT, Marchandise Haïti et TRT World. TRT World, c'est un médiatique basé à Ankara, la Turquie. Comme à l'ordinaire, nous avons une belle émission pour aujourd'hui à côté que nous pourrons parler immigration, nous allons parler sécurité en Haïti et nous allons parler de Kémy Seba. Nous avons toujours dit abonner, partager, abonner, c'est comme ça que ou aider Fondation Idée pour réforme à aller vers l'avant. C'est un moyen que ou aider Fondation Idée pour réforme à aller vers l'avant. Et dans fin émission ça, nous avons un livre que nous vendons. C'est un moyen aussi que ou relais nous achetons livre ou supporter émission ça. Et il y a l'autre moyen toujours et ça nous laisse dans notre propre conscience. Parce que l'émission ça lui-même c'est pour émission vous remonter. Son émission qui fait des analyses, qui fait des propositions de sortie de crise. Je n'ai pas 40 ans, par exemple, à parler de crise, à cesser crise, analyser crise, proposer des idées générales. Non. Nous gagnons un temps très spécifique pour nous dire mes crises là, mes solutions. Et nous condamnons la décision Cour suprême États-Unis by l'administration Trump là, pour que soient capables de déporter migrants. C'est une décision qui est très triste liée côté que et plus de 500 000 immigrants et Cour suprême l'embaille autorisation à l'administration Trump qui déjà dit comme ça que yo pral tripler arrestation qui a fait. C'est-à-dire qu'on a arrêté 200 personnes par jour, il a après arrêté 600 et Cour suprême là déjà bail autorisation ça qui sont avantages pour administration Trump là pour déporter immigrants. Mais il y a un pile avocat qui a bataille, il y a un pile émission qui a fait dans diaspora, qui a parlé des bagages là, qui a proposé des solutions. Et nous félicitons différents avocats haïtiens, combattants immigrants haïtiens, différentes associations haïtiennes et d'autres nations encore, vénézuéliens, cubains, nicaraguayens, El Salvador, etc. qui a bataille parce que Jean Trump a fait une arrestation dans le pays qu'il a déporté moun yo, inapproprié, immoral et il paraît raciste. Imaginons un monde qu'on prend ou déporter le non pays qui pas payer. Moun sorti par exemple Venezuela ou déporter El Salvador. Inapproprié et dans émission Fondation Idée pour réforme, dans Idée pour réforme nous condamner genre d'activité ça yo. Mais faut nous dire comme ça que ça va vivre là aux États-Unis, il y a deux aspects. Ou bien nous voulons mettre accent sur deux aspects. Premier aspect que nous voulons mettre accent sur lui, c'est le dysfonctionnement du système politique américain. Et là, on parle avec Haïti, on dit le système politique américain, son système dysfonctionnel qui est lié. Eh bien, il prend ça comme si son manque de respect avec les États-Unis. Et ceci est tellement vrai, ça me dit, où est-ce que veut faire l'autre constitution en Haïti qui est inappropriée parce que ou pas sortir une guerre civile en Haïti. C'est vrai que le pays est dysfonctionnel, mais pas un dictateur qui était là qui déstabilise qui allait tel que Duvalier en 86 et pas ça qu'on gagne. Deuxièmement, pas de formation d'une nouvelle nation. Pas de raison pour une constitution. Là, il y a deux raisons, il y a plusieurs autres encore, même deux raisons principales qui font payer l'autre constitution.
Ça me dit c'est que ou est gon tension pour mettre cour de cassation en Haïti à vie non. Cour de cassation yon pays pas à vie. Quel pays il pas à vie. D'ailleurs moun arrivé dans l'âge de retraite. Moun capable là pour 10 ans, il est capable là pour 12 ans, il est capable là pour 15 ans, il est capable là pour 57 ans, mais il pas à vie. Ou gon dysfonctionnement dans cour suprême aux États-Unis côté que un li à vie, pas ta deux à vie, ta deux là pour 10 ans, 15 ans mais en temps limité. Deuxième dysfonctionnement, c'est manque de représentation des partis politiques. Vous connaissez des partis politiques, républicains et démocrates. C'est 9 juges. Très souvent, c'est 5 démocrates, 4 républicains. 5 républicains, 4 démocrates. Ou bien 6 républicains, 3 démocrates. Ou bien 6 démocrates, 3 républicains. C'est comme ça toujours. Ça veut dire que ça veut dire que le fait que actuellement la Cour suprême américaine, qui a 9 juges, il y a 5 républicains, un 4 démocrate, ça veut dire que les républicains ont un avantage là. C'est parce que les républicains ont un avantage là. Autrement, c'est un Cour suprême politisé qui est lié, qui fait qu'ils prennent une décision ça pour bailler l'administration Trump là, autorisation pour déporter plus de 500 000 immigrants. Mais on prend dans un sens légal et logique. C'est son gouvernement américain qui cause moun yo entrer légalement. C'est pas illégal qui entrer dans le pays. Si ce n'est qui fait légalement, pas aucune raison pour que Cour suprême l'embaille parce que son président avant qui te prend une décision qui vient dans un programme Biden, un programme légal qui cause moun yo rentrer dans le pays. C'est pour parler de dysfonctionnement du système politique américain. Système ça ou pas qu'à copier dans le pays ou côté que on dit un Cour suprême en Haïti ou bien Cour de cassation doit avis non pas doit avis. Deuxièmement, juge doit représenter différents partis politiques. Et les États-Unis ont un dysfonctionnement en ce qui concerne des partis politiques. En démocratie, tu dois gagner au moins 5 partis politiques pour empêcher, tu as dit 7 oui, mais moi j'étais dans 5 là. Mais logiquement, tu as au moins 7 partis politiques qui empêchent que un parti domine l'autre parti, vienne une balance de pouvoir. Malheureusement, ce n'est pas le cas aux États-Unis. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des partis politiques, si il y a 9 juges, tu as 4 démocrates, 4 républicains, tu as de prendre un juge indépendant au métier. Au moins ça, tu as de faire pour le système, non, il pas fait. Ça, c'est le dysfonctionnement du système judiciaire américain. Alors, je vais là, mais je suis capable de si je suis temps là, je suis capable de au moins 10 dysfonctionnements du système américain qui cause que le système politique américain n'est pas en référence pour aucun pays suivre, au sens large. Je dis ça. Si que vous décidez de suivre, copier le mettre dans le pays ou copier pour destruction. Mais ça, dans toute bagaille, il y a un aspect positif, capable de quelques aspects qui positifs, qui sont capables d'inspiration. Mais aspect ça, vous devez faire études scientifiques sur eux pour adapter dans le pays. Par exemple, en matière de sécurité publique, les États-Unis, au niveau structurel, ils ont un bon système, mais c'est pas un système qui sortit aux États-Unis, c'est un système qui sortit en Europe. Force locale, force de support à force locale, force d'investigation, nous ne pas de ça, ou bien police locale, ou bien police de support à police locale aux États-Unis, ou bien investigation avec FBI, ou bien police locale avec City Police, etc. Ça sont belles modèles, mais Canada a utilisé aussi, Européens ont utilisé, Angleterre, la France a utilisé, mais pas un modèle américain. On ne pas comme ça, mais les États-Unis copient indirectement sur les Européens. Et nous félicitons les États-Unis qui copient un bon bagage sur les Européens parce que lorsque les États-Unis développent un bagage, ils inventent un bagage, très souvent il y a une dysfonctionnalité là-dedans. Si nous prenons dans le cas des cours de cassation américaine dans la Supreme Court là, structurellement dysfonctionnel, comme nous dit déjà, il y a 10 juges, 9 juges, au moins tu as un indépendant, 4 démocrates, 4 républicains pour faire balance, malheureusement ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais il y a une autre réalité présentée, c'est que nous devons batailler pour nous reconstruire le pays. Nous. Et je vous dis ça, dans le 21e siècle, là, immigration, tout autant que le monde la plus globalisé, le monde la plus avancé, et immigration pas à la mode encore. Il y a trop d'opportunités sur créer stabilité politique dans le pays, sécurité publique pour développer le pays, que plus le monde a payé d'immigrés dans le pays de l'autre monde. Moi, je suis immigrant, et je ne suis pas anti-immigrant, et toute émission, tout avocat qui a défendu droit immigrants ou respecter ça. Mais il faut nous entrer dans une dynamique au monde globalisé. Côté que on a fait développement en Haïti à travers de gros compagnies. Qui construit gros airport, gros route, gros canal.
ou pas obligé, c'est comme si gon tendance nous gagne en tant qu'haïtien. Complexe d'infériorité, mentalité victime, tellement aller loin, c'est dans le pays moun pour nous rentrer. Et bien, on a fait mes parenthèses pour nous entrer dans la sécurité publique en Haïti, insécurité avec accord qui signe avec Blackwater et Eric Prince, que vous regardez là, dans la vidéo ça, qui c'est un courtoisie de TRT World, qui sont médias en Turquie, et vidéo ça parle de Eric Prince avec Blackwater, qui sont un groupe de mercenaires. Monsieur sont anciens Navy SEAL, c'est-à-dire que monsieur était travaille dans la marine américaine, c'est-à-dire qu'on a parlé des branches dans l'armée américaine qui sont sous-marins, qui bataillent sous de l'eau. Par exemple, on a parlé de la marine américaine, qui est capable de marine américaine de Marines, parce que l'armée américaine, la force armée américaine, il y a plusieurs branches, mais il y a 4 qui sont essentielles. Il y a Marines, il y a l'armée, il y a Navy, il y a Air Force là. Il y a toujours même 4 ça là. Et monsieur, c'est un Navy SEAL qu'il était, c'est-à-dire que les gens qui sont sous-marins, nous songeons que pour te tuer Ben Laden, c'est Navy SEAL qui te tué Ben Laden. Navy SEAL là, c'est qu'ils font opération. Alors l'armée américaine qui a fait opération en tout, Marines qui a fait, mais c'est eux-mêmes qui te fait. Et monsieur te travaille dans l'armée américaine dans le département Navy. Côté que monsieur te servi pays, et monsieur vient mettre campé compagnie Blackwater, qui sont un groupe de mercenaires qui ont un contrat avec le gouvernement américain pour faire des bagailles pour le gouvernement, eux aussi qui ont un contrat avec l'autre pays pour bailler sécurité. Position PAM sous contrat entre le gouvernement haïtien, Alex Didier Fils-Aimé, CPT avec Navy SEAL là, sont bagailles positifs qu'elle est. Parce que ça que Eric Prince a fait pour Blackwater, a fait pour c'est John Kamikaze là, assassiné chef gang qui sont censé responsable parce que toute bagaille ont hauteur intellectuelle. Vite l'homme. C'est hauteur intellectuelle comme qu'a fait en Haïti, barbecue, la mort sans jour, Bodjanjan, en Chris là, Chien méchant, Iso, Mano, etc., etc. Ce sont des auteurs intellectuels, mais pour craser gang là, faut attaquer hauteur intellectuelle là. Et ça que Blackwater fait pour quel que soit le pays, il bon support technique côté que les assassinons série de hauteurs intellectuelles, soit à travers John Kamikaze, soit à travers une série d'opérations qui sont bon là-dedans. Vous comprenez? Ils fait travail, mais son travail technique qui vient faire même avec Kenya. Ça veut dire que si que Blackwater vient solutionner le problème pour pendant que nous pas prendre responsabilité, ou a tout un problème avec Blackwater. Mais si que ou gen un plan, et m'ba plan de comme ça qu'il faut gen une réorganisation dans la police nationale là, côté une force locale, force de support, force locale, force d'investigation. Depuis que vous faites ça, ou prend par exemple quoi des bouquets, ou prend 500 policiers dans la police nationale là qui viennent constituer la police municipale, de quoi des bouquets qui 24 sur 24 là 7 jours par semaine dans tout corridor cap chercher nèg yo. M'ba don commissariat police nationale qui en transition chaque 4 mois retirer moun mettre moun, m'ba di ça. Don police locale dans quoi des bouquets qui là 7 jours par semaine, 365 jours dans année, pas de rotation qui a fait. À moins qu'un grand policier révoqué, à moins qu'un grand policier mourir, ou bien un grand policier qui retraité, on est voyage, etc. Ou bien force locale, quand on a 500 policiers comme police municipale de quoi des bouquets, ou bien capable prendre exemple de Port-au-Prince, commune Port-au-Prince. Quand on a là, ou l'autre commissariat de police nationale là capable de 50 et 100 policiers là dans le cap bail support à 500 policiers ça. Quand on a là, ou vient Blackwater qui font des pénétrations pour vous, qui assassinent une série de chefs de gang pour vous, et bien travail la fait, travail la coordonné parce que vous avez une force de support. OK, ou une force locale qui c'est police municipale là nous dit, ou une force de support à force locale qui c'est police nationale là, ou une force d'investigation qui c'est DCPG nous dit faut retirer d'une manière ou d'une autre dans la police nationale là pour faire un série de bagages pour et bien de là ils ont qu'à aller vers l'avant. Mais si vous pas fait travail ça, réorganiser la police nationale en 3 branches comme nous dit déjà. Ou pas faire ça qu'on a là c'est Blackwater pense que pour le faire tout travail là pour et bien on a dit comme ça que Blackwater pas réglé. C'est comme ça en plus on a critiqué Kenya. Mais Kenya pas là pour éradiquer gang pour li là pour bon force on support technique. Kenya là sous une force locale qui bataille contre gang li bay force locale non support. Mais faut une force locale.
Kenya là pour le bailler support à force d'investigation. Faut une force d'investigation. Blackwater et principal là pour bon support à force locale. Force d'investigation, force de support à force locale qu'on a le travail. Il pas travailler avec par exemple la police nationale d'Haïti. Des concerts. Mais est-ce qui force locale qui est dans quoi des bouquets dans commune Port-au-Prince, dans Balatiboun ou pas gagner? C'est-à-dire qu'il faut arriver dans phase ça et je pense que c'est la faiblesse nous. Nous ne sommes pas capables. Je ne pas venir critiquer Blackwater, je pense que je supporte le mouvement Blackwater qui pour aider dans le domaine. Mais pour nous vraiment solutionner le pays, comme on fait un pile répétition sur ça, on parle trop de délits, eh bien, il faut une réorganisation d'abord de la police nationale d'Haïti. Je nous dis en trois branches, ça, nous ne sommes pas capables de retirer code là-dedans. Maintenant, il y a monde qui doit faire des vidéos, qui critiquer Blackwater. Blackwater n'est pas venu ranger le pays pour personne, ni pas venu stabiliser le pays pour personne, ni pas venu retirer, comme on dit, tout gang pour son support technique qui vient ba ou. Si qu'on fait réorganisation, on doit faire. Eh bien, support technique ça ba ou a un avantage pour Kenya vient bon support technique. Tout le monde a critiqué Kenya, l'argent gaspillé, parce qu'on pas organiser rien. Kenya va venir réorganiser la police pour. C'est même FBI aux États-Unis. FBI pas bataille contre gang dans la rue. Bien city police qui bataille contre gang. Si on coupe passer city police par Kembel, FBI là venir investiguer. C'est comme si FBI aux États-Unis, c'est capable pour Blackwater. C'est un support technique libéral la sécurité aux États-Unis, oui. Vous me racontez ça? C'est city police, sheriff police, state police qui a bataille contre gang aux États-Unis, oui. Mais plus c'est city police là, oui. Et bien, FBI qui a bataille contre gang, FBI seulement bail à gouvernement américain un support technique dans l'investigation. Mais 70-80% bataille contre gang, sécurité publique aux États-Unis, c'est dans les city police là qui a couru dans la rue 24/24, 7 jours par semaine nié. La même chose pour le Canada et la France. Et je dis que ça, nous devons comprendre. Et bien, pour nous terminer, nous avons terminé avec Kémy Séba, qui est un nationaliste béninois français, monsieur fait dans ville que Strasbourg en France. Et le problème, monsieur, de gagner avec le gouvernement français, monsieur boule le passeport. Et monsieur est prochainement candidat, si monsieur va changer d'idée dans l'élection 2026. Ça me dit que moi-même, je suis supporter de Kémy Séba, monsieur son nationaliste, monsieur son panafricaniste qui a bataille pour l'identité africaine, pour Africain bataille de valeurs, pour reconstruire le pays. Monsieur, tu vas prendre l'exemple de la Russie, de l'Inde, de la Chine. Monsieur dit toute valeur, tout respect pays ça au gain, c'est construire tête. Et me féliciter Kémy Séba en ce sens, dans la façon que monsieur réfléchit. Et monsieur a une déclaration de faire, moi, en pile, une civilisation est détruite de l'extérieur si elle est rongée de l'intérieur. C'est-à-dire que si on peut écraser par d'ailleurs, c'est parce que par en dedans, il est déjà écrasé. C'est ça que monsieur dit, pays africain doit prendre responsabilité pour aller vers l'avant. Pays africain doit faire ça, doit faire pour retirer tête. Ce n'est pas l'autre monde qui a retirer dans son yéya, c'est vous qui retirer tête là-dedans. On regarde les côtés que vous recevez Kémy Séba là au Cap Haïtien. C'est notre petit chambre, pas même un hôtel normal pour recevoir monsieur pour une conférence. Et Kémy Séba dit comme ça que c'est le monsieur qui paye billet pour venir en Haïti. Parce qu'il prend Haïti comme capitale bataille noiriste, la bataille pour émanciper la race noire là. Oui, mais valait monsieur bon nous. Et nous avons recevoir comme ça dans le pays, nous pas un côté normal pour nous recevoir. Mais ça c'est pas l'Occident qui fait. C'est le dysfonctionnement du système politique haïtien. Et une déclaration que Kémy Séba a fait, Haïti est en train de payer le prix de l'indépendance. Moi, je Kémy Séba, après c'est monsieur, moi, je connais que j'en ai parlé dans l'idée pour réforme, dans la formule les bagages gens Odoye. Ça, nous, là, c'est pas prix indépendance soit payé, c'est le dysfonctionnement d'un système politique, Jean-Maître Sauvé-Pierre-Étienne Relil, et fondement de l'État-nation. Après, pour l'indépendance, c'est bataille pour pouvoir gagner. Soit camper sur Kandé Saline, etc., soit Kandé Saline avec l'autre noirisme, la modérance, etc. Nous pas payer prix indépendance. Je comprends, je respecte ça, Kémy Séba comprend aussi des bagages, mais pas prix indépendance qui cause que nous dans situation ça. Nous dans situation ça pendant 200 ans, plus de 200 ans d'indépendance, c'est parce que nous par exemple créer l'État. Aussi simple que ça. On paye côté qu'un groupe de politiciens qui va battre entre eux-mêmes, il pas qu'à aller vers l'avant.
Nous, CPTA, là, structurellement parlant, c'est meilleure formule qui a venir pour après Ariel tomber. C'est meilleure formule parce qu'il y a au moins 5 à 7 partis politiques, coalitions, accords 30 janvier, etc., qui la donnent. Mais ça que fait qu'on est là, c'est pour le monde proposer des idées de sortie de crise. Et comme si un groupe de nègres veut craser CPTA pour entrer au pouvoir, qui est-ce qui a voté CPTA? C'est même eux-mêmes. Ça, c'est pas l'Occident. Ça, c'est pas prix de l'indépendance. C'est un groupe de monde qui a bataille pour pouvoir, pour intérêt personnel. C'est là que je ne suis pas d'accord avec la déclaration que M. Seba n'a payé pour l'indépendance. Nous ne pas payé pour l'indépendance, nous avons payé pour lorsqu'un groupe de politiciens divisés, égoïstes, remet l'argent, pas au pays. Eh bien, c'est ça qui cause nous dans cette situation. Ça. Eh bien, je pense que nous pas grand pile pour nous dire aujourd'hui, parce que nous devons juste paraître sur la réalité immigration, qui est deux aspects. Les grands aspects du dysfonctionnement du système politique américain, mais il faut prendre responsabilité pour nous construire le pays. Nous, et nous féliciter l'avocat qui a bataille, et nous parler des Blackwater que nous supporter. Présence Blackwater pour bataille contre gang, mais son support technique là pour nous 2 points de sécurité nous en main. Aussi, nous féliciter arrivé Kémy Seba en Haïti qui a bataille pour bailler la race noire yon autonomie, yon indépendance, yon fierté, yon valeur. Et mais nous devons prendre responsabilité. Nous, et monsieur dit ça aussi. Et moi, je me dis comme ça que je ne suis pas d'accord avec la déclaration que c'est blanc, c'est pour indépendance, c'est parce que nous mal gouvernons le pays. Entendez Kémy Seba. Au revoir. Il est important que je vous dise, avant de rentrer dans le vif du sujet, que je suis venu avec ma délégation depuis l'Éthiopie. Nous avons fait le voyage le plus long de notre vie parce que nous avons dû contourner certains pays qui n'aiment pas ceux qui se battent pour la liberté du peuple noir. Nous avons dû contourner le Canada, les États-Unis, arriver à Cuba, faire le tour du monde d'Éthiopie jusqu'à ici pour venir vous voir. Nous avons payé nous-mêmes nos billets d'avion. Nous avons pris nous-mêmes dans nos économies parce que vous êtes pour nous l'avenir de notre peuple. Certains disent, Kémy et ton équipe, s'il te plaît, viens aider Haïti. Il est important que je précise que c'est vous qui nous revitalisez. Parce qu'un panafricaniste qui vient à Haïti, c'est comme un chrétien qui va au Vatican. C'est comme un musulman qui va à la Mecque. Sur le terrain politique, notre Mecque, c'est Haïti. Et on ne dira jamais assez. Le panafricanisme est la substance politique de notre conscience. Et nous ne pouvons pas mener le combat et la révolution que nous menons aujourd'hui dans le monde noir sans être connectés à la matrice qui nous a permis de nous constituer. Dans les premières heures de mon combat, s'il vous plaît les frères, est-ce que les frères ne peuvent pas rentrer? C'est difficile de les faire rentrer? On est ensemble, d'accord? Je veux que vous sachiez qu'on est ensemble, d'accord? Pas de stress. Ce panafricanisme s'est bâti dans notre conscience en étudiant la révolution de Tessali. La révolution de tous ceux qui ont constitué le bois, la cérémonie du bois caïman. La révolution d'hommes et de femmes qui ont décidé d'orienter leur destin vers la voie de l'élévation. Il n'y aurait pas de Kémy Seba s'il n'y avait pas eu ceux qui s'étaient levés pour libérer ce pays. Aujourd'hui, le monde entier et beaucoup de Noirs, lorsqu'on leur demande de prendre leur indépendance, disent qu'ils ne veulent pas finir comme Haïti. Mais c'est de l'ignorance, de l'imbécilité que de réagir ainsi. Haïti paye le prix de sa défiance vis-à-vis de l'impérialisme. Et aujourd'hui, certains pays se présentent comme les meilleurs amis d'Haïti, alors qu'ils sont là pour maintenir Haïti sous assistance respiratoire. Est-ce que chacun voit de qui je parle? Est-ce que chacun voit de qui je parle? Des gens qui se présentent comme vos meilleurs amis, mais qui aiment vous donner des miettes, qui aiment vous maintenir sous l'eau, ne sont pas des amis, mais des assassins. Des gens, lorsqu'on leur demande de parler de la dette qu'ils doivent à Haïti, ils vous disent comme Emmanuel Macron, je vais réfléchir, je vais analyser pour voir si on doit quelque chose à Haïti. Vous devez votre fille à Haïti. L'Occident doit sa vie à Haïti. La France doit son pouvoir en grande partie
à la puissance et à la spoliation d'Haïti. Et si la France ne veut pas reconnaître sa dette, le gouvernement français, tout comme l'élite occidentale de manière générale, sera tôt ou tard forcé à reconnaître ses responsabilités face à un peuple qui a été plus que jamais broyé. Et il est temps de rentrer, par conséquent, dans le vif du sujet. Je précise pour rassurer certaines entités, parce que je sais qu'il y a une majorité d'amis, mais je sais qu'il y a sans doute aussi des gens qui sont en relation avec certaines ambassades ou officines occidentales. Je ne veux pas vous stresser. Soyez rassurés. Aïe Bobo. Ne soyez pas tendus. Vous pourrez continuer à voyager, même si vous m'avez reçu ici. Mais il est important en tant que noir rebelle, en tant que nègre rebelle, que chacun prenne ses responsabilités et que l'on emploie un discours de vérité. Haïti est dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui parce que depuis sa défiance contre le système colonial, contre le système impérial, l'Occident s'est juré de maintenir ce pays sous assistance respiratoire parce qu'il savait que si ce pays se lève, ça va être une boussole pour le reste du monde noir. Est-ce que chacun comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que ça rentre dans le cœur de chacun, dans l'esprit de chacun? Ils ont envoyé une multitude d'ONG, une multitude de structures visant soi-disant à vous aider. Mais derrière la prétendue aide, on dit toujours que l'aide qui ne vous aide pas à vous libérer n'est pas une aide, mais une prison. Il faut laisser le pays de l'aide. Et nous remercions le bandit de Donald Trump d'avoir fermé USAID. Parce que eux pensent qu'en faisant cela, ils laissent les nègres en difficulté. Mais on dit toujours que c'est lorsque les noirs sont laissés livrés à eux-mêmes qu'ils prennent plus que jamais leur destin en main, leur responsabilité, et qu'ils vont se rapprocher du processus de libération. Je sais que certains sont fâchés, peut-être qu'ils avaient des contrats avec USAID. Objectivement, ce n'est pas mon cas. Donc je peux en parler avec simplicité. Haïti a été, après sa victoire et la bataille de Vertières, a été ciblé par l'élite occidentale qui s'est dit que si ces esclaves rebelles sont un symbole pour les autres peuples, parties du peuple noir, tout le monde noir risque de suivre le chemin et de mener une révolte noire globale. Et donc ils se sont dit qu'il fallait tout faire pour déstabiliser ce pays. Tout faire pour briser l'espérance au sein des rangs du peuple de ce pays. Et de siècle en siècle, d'année en année, on est arrivé à un pays qui au départ était le pays de la résistance, à un pays qui aujourd'hui est colonisé par les ONG occidentales. Des ONG qui vous disent, on vous finance si et seulement si vous suivez notre agenda. Des ONG qui vous disent, on est avec vous si et seulement si vous quittez votre culture, votre spiritualité, et vous suivez le chemin que nous vous imposons. Les ONG sont le bras armé droit du système colonial. L'autre bras armé, ce sont les mafias qui livrent les armes, qui livrent les armes aux gangs. Je ne savais pas qu'Haïti produisait des armes. Pourtant, Haïti est l'un des pays les plus armés de la planète. Qui est-ce qui livre les armes? Quels sont ceux qui livrent les armes? Ceux qui vous présentent, qui se présentent devant vous comme des amis, alors qu'ils ne veulent qu'une seule chose, que vous puissiez vous entretuer. Et je profite de votre présence massive. Je suis bouleversé du nombre que vous êtes ici, dans la salle en bas, qui nous écoutent en même temps. Je profite de votre présence massive pour dire aux gangs, à Port-au-Prince et ailleurs, que vos ennemis, membres des gangs, ce n'est pas le peuple haïtien. Vos ennemis, ce sont ceux qui vous ont donné les armes pour que vous vous entretuiez. Vous savez que le terme révolution a pour racine étymologique le mot révolution. Le cycle complet pour revenir au commencement. Avant la construction des grandes civilisations et des grands empires, un peu partout dans le monde, il y a toujours des batailles de tribus, des batailles de familles, des guerres.
Jusqu'à un moment où différentes tribus et différentes familles réalisent qu'au-delà de leur guerre horizontale, elles ont un ennemi supérieur. Un ennemi qui est au-dessus d'eux et qui tire les ficelles pour maintenir le processus de la division. Aux membres des gangs, je vous le dis et je vous l'implore avec l'amour d'un frère africain qui aime Haïti en perdre la raison. Rappelez-vous que vos ennemis ne sont pas le peuple haïtien. Vos ennemis sont ceux qui vous financent pour vous entretuer.